Soyez vigilants aujourd'hui. Je vais commencer un grand thème, la gloire de Dieu. Acte 1. Je souhaiterais que vous soyez très vigilants parce que ça va faire décoller ta vie. Vous savez, on lit la Bible, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Quelqu'un me donne son amen bien? On lit la Bible, mais beaucoup de choses nous échappent. Beaucoup de choses nous échappent. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. J'ai confiance en ta présence et j'ai confiance en ta parole. Et j'ai confiance en ta puissance. Au nom de Jésus. Un enfant de Dieu dit Amen. Alors, les pasteurs, prenez vous tous vos Bibles, paroles vivantes, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, la Bible version paroles vivantes. Lis-moi à partir du verset 25. C'est de cette église que Dieu m'a établi serviteur. C'est de cette église que Dieu m'a établi serviteur. Pour votre bien. Pour votre bien, pour notre bien. Il m'a donné mission d'annoncer partout sa parole dans toute sa plénitude. Attends. Dieu lui a donné mission d'annoncer dans tout le monde entier la parole. Dans quoi? Dans toute sa plénitude. Donc, si on parle d'annoncer la parole dans toute la plénitude, c'est qu'on peut aussi annoncer la parole sans la plénitude. Parce qu'on dit dans toute. Donc, il faut comprendre que ce mot-là signifie beaucoup. Annoncer la parole, mais dans toute sa plénitude. Donc, tu ne peux pas annoncer la parole n'importe comment. Dans toute sa plénitude. Église, dit avec moi, toute sa plénitude. Cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées. Alors, cette parole est quoi? Cette parole est un mystère. Reprends, cette parole est un mystère resté secret. Très bien. Depuis l'origine des siècles et caché aux générations passées. Mais à présent, le voile a été enlevé et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. Écoutez bien. Donc, cette parole-là, c'est un mystère. Et quand on dit mystère, c'est généralement quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est accessible à des personnes bien formées, bien préparées, mais pas accessible aux profanes. Maintenant, on dit que ce mystère-là, il est révélé à ceux qui appartiennent à Dieu. Et ce mystère caché-là, vous allez comprendre pourquoi cette année, c'est la gloire de Dieu. C'est bel et bien la gloire de Dieu. Continue. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Donc c'est à ceux qui appartiennent à Dieu que Dieu a voulu faire comprendre ce mystère secret-là dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa puissance et dans toute sa gloire. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous. C'est en lui que se concentre toute la gloire future. Donc ce secret c'est quoi? On dit bien le Christ en nous, c'est-à-dire en toi et en moi. Dans ce Christ-là qui est en nous, se concentre quoi? Toute la gloire future. On va en parler tout à l'heure. Waouh, continue. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. D'accord, continue. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Donc ce secret-là a pour objectif d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle. Ce que nous allons enseigner maintenant là, c'est-à-dire tout ce qu'on va enseigner à partir de 2026 maintenant, c'est pour t'amener dans ta pleine maturité spirituelle. C'est-à-dire si tu étais un chrétien qui ne savait pas manifester l'onction, on va t'apprendre à manifester l'onction. Si tu ne savais pas gagner des âmes, on va t'apprendre à gagner des âmes. Si tu ne savais pas prier pour des délivrances et des guérisons, on va t'apprendre à prier pour des délivrances et des guérisons. Tu vas être capable de le faire. Si tu n'as pas été capable d'enseigner la parole et voir des miracles, c'est maintenant là, on va t'amener à faire ça.
Donc le but, c'est d'amener les gens à leur pleine maturité. Si un péché te dominait, maintenant on va t'apprendre à dominer ce péché. On va t'apprendre à rendre ton corps pur et sain, c'est-à-dire sans oppression, c'est-à-dire que tu te sens totalement libéré. C'est toi qui commandes, c'est toi qui ordonnes, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui domines. C'est ça, mener les chrétiens à leur pleine maturité. Quand on dit quelqu'un est mûr, c'est que cette personne-là n'échoue plus. C'est-à-dire tu as la sagesse, tu as la connaissance, tu as l'expérience et toi-même tu es capable maintenant de documenter les autres, former les autres. Ton amen est bon ce matin? Est-ce que ton amen est puissant ce matin? Alléluia! Waouh! Alors, continue. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tends tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Donc vous comprenez pourquoi depuis décembre je m'acharne. J'ai dirigé les prières de jour, j'ai dirigé les prières de nuit. Je m'acharne pour que vous compreniez, pour que vous ayez l'exemple, pour que vous fassiez ce que vous m'avez vu faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne vais pas continuer toujours à faire. Je le fais pour que vous voyez, pour qu'on comprenne ce que nous avons à faire dans le temps futur, dans le temps qui va venir. Amen. Donc si demain je dis à un pasteur ou bien je dis à un ancien, je dis à quelqu'un, fais-moi cette prière de réveil, mercredi, jeudi, vendredi, il doit être capable de le faire comme moi. Quand je dis par exemple, dirige la prière de nuit, il doit être capable de le faire tel que je l'ai fait. Parce qu'il faut qu'on amène les gens à parvenir à leur maturité, à leur pleine maturité. Ça nécessite donc que tu sois très attentif. Je tiens en effet à ce que vous sachiez quel rude combat je soutiens pour vous, pour les frères qui sont à Laodicée. Là on est déjà au chapitre 2, continue, c'est bon. Et d'une manière générale, pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu et ne me connaissent pas personnellement. Je combats pour eux, afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour, et qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Donc pénétrer dans toute la richesse, dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. Waouh! Donc toi et moi, il faut qu'on pénètre dans la connaissance du plein mystère, parce que c'est révélé ici que c'est une richesse. Et vous allez comprendre ce matin pourquoi c'est une richesse. On ne va pas tout dire parce qu'on va commencer à parler de ça à partir d'aujourd'hui, mais vous allez comprendre, c'est un trésor, c'est une richesse. Quand vous allez découvrir ça, vous allez vous rendre compte que la vie chrétienne était aussi simple, mais par manque de connaissances, on a tourné en rond, mais maintenant ça va aller par la grâce de Dieu. Continue. Ce mystère se résume en un mot. Quel est ce mystère qui se résume en un mot? Le Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc dans le Christ se trouvent tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. On dit bien dans le Christ. Dis avec moi, dans le Christ se trouvent tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Waouh, dans le Christ. Amen. Donc, il est important qu'on connaisse ce Christ-là. Vous voyez où on s'en va, non? On dit, dans le Christ est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est-à-dire, si tu as découvert ce Christ-là, c'est que ces trésors de sagesse et de connaissance sont à ta portée. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Moi, je crois qu'on sera puissamment béni ce matin. C'est ce message-là que j'ai enseigné quand on allait à Koumassi après la veillée d'ici. Dans la délégation qui m'a accompagné, Pasteur Touré y était. Il y a eu des miracles pas possibles. Ils sont là, ils peuvent témoigner pour vous. Et il n'y a pas eu d'effort fourni. J'ai fini d'enseigner le mystère caché. Et puis on a commencé à prier pour les malades. J'étais arrêté, j'ai simplement parlé, libéré des paroles. Mais demandez-leur, les miracles se sont opérés. Ils sont là, je n'ai fait aucun effort. Ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas moi. Dieu attendait seulement quelqu'un qui connaît le mystère et qui croit pour libérer les paroles pour que la gloire de Dieu travaille. Tout simplement. Donc ce matin-là, tu vas connaître ce mystère. Et toi aussi, tu vas parvenir à une autre dimension de la foi qu'on appelle la foi en Christ. Alors, continue à partir du verset suivant. J'insiste là-dessus, afin que personne ne vous égare dans une impasse par des raisonnements fallacieux, avec des discours séduisants. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un vous trompe sur ce mystère-là. Voilà, avec des discours séduisants. Donc, on va te l'enseigner pour ne pas que quelqu'un te distrait dans la vie chrétienne pour dire fais ci, fais ça. Non, 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 on va t'enseigner la vraie parole. S'il vous plaît, ce qu'on lit là, c'est parole vivante. Donc, dans vos Bibles, ça ne sera pas la même chose.
J'ai pris parole vivante parce que les détails sont très très proches de la réalité de par la, comment on appelle ça, par la traduction, ils sont très proches de la version originale hébraïque. C'est pour ça que j'ai pris. Donc quand vous lisez vos Bibles, vous voyez que souvent, c'est pas la même chose, non? Allons-y, donc on va rester dans parole vivante pour le moment. Car même si je suis personnellement absent en esprit, je suis quand même au milieu de vous. Oui. Et c'est une joie pour moi de constater que votre vie d'église est aussi ordonnée que celle d'une armée et votre foi en Christ aussi solide qu'une forteresse. Donc, votre vie d'église, si tu n'appartiens pas à une église, le ciel ne te connaît pas où. Votre vie d'église. Maintenant, il y a votre foi ordonnée. Mais ordonnée en qui? Comme celle d'une armée en qui? En Christ. Donc, j'ai la foi. Et puis, j'ai la foi en Christ. Ça fait une chose et son grand frère. Amen. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Oui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Très bien. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières de reconnaissance. Amen. À partir de la lecture, nous avons pu faire quand même une introduction. Alors, il nous est demandé ici de connaître le Christ. Paul nous demande de faire la connaissance du Christ parce que dans le Christ sont cachés les trésors, les richesses de la sagesse de Dieu. Ces choses qui nous conduisent à une maturité dans notre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Donc, nous allons à la connaissance de Christ. Amen. Donc, nous sommes dans le grand sujet, la gloire de Dieu, mais aujourd'hui, en acte 1, la connaissance de Christ. Alors, pour connaître Christ, on va prendre Hébreu chapitre 10, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 8. Cette fois-ci, vous prenez pas forcément parole vivante, vous pouvez prendre parole de vie ou bien 8 secondes. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu. Suivez bien. On va aller pas à pas parce qu'on dit, si on connaît le Christ, on a la révélation des trésors cachés, c'est un mystère, et puis on parvient à une maturité dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, donc, il dit à Dieu. Au moment où le Christ va entrer dans le monde, donc il est quitté où? Pour entrer dans le monde. Amen. Au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit. Donc il est quitté où? Point d'interrogation. Il dit à Dieu. Il dit à Dieu. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Oui. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux, ce qui a été écrit à mon sujet dans les livres saints. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés, qui ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices, les remplace par le sien. Amen. C'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Lis-moi ça en version 8 secondes. Là où il dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Christ quitte quelque part, il vient sur la terre. Et il ne peut pas venir en tant que Christ. Il faut qu'il soit dans un corps humain. Donc, Dieu lui forme un corps en choisissant celui de Marie. Donc, le fait que Jésus, avant de naître, il faille passer par Marie, c'est pour que le Christ, s'incarnant en Marie, ait un corps humain
pour venir sur la terre, comme le dit maintenant au verset 8, pour venir accomplir la volonté de Dieu. Ton amen est là avec moi? Maintenant, dites-moi, suivez-moi, hein, dites-moi. Quand on lit Luc le chapitre 1, il ne nous a pas été dit que c'est le Saint-Esprit. On dit bien, le Saint-Esprit viendra sur toi, son ombre te couvrira et tu seras enceinte. Et là maintenant, c'est le Christ qui dit, tu m'as formé un corps. Donc entre le Christ et le Saint-Esprit, y a-t-il une différence? Donc, le même Christ qui arrive là, c'est le même Saint-Esprit. Il dit, tu m'as formé un corps. Or, c'est le Saint-Esprit qui s'est incarné en Marie. Il dit, son ombre te couvrira et tu tomberas enceinte. Et l'enfant qui va naître s'appellera qui? Jésus. Donc, vous voyez le nom Jésus-Christ, ce n'est pas un seul nom. C'est Jésus avec le corps à l'intérieur duquel il y a le Christ. Écoutez, ne réfléchissez pas pendant que vous m'écoutez. Même si vous êtes sur Internet, ne réfléchissez pas avant que vous m'écoutez. Écoutez-moi, quand je vais finir, vous allez réfléchir. Parce que là, Paul nous a précisé que c'est un mystère. Donc, un mystère, ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre à la vas-y voir. D'accord? Il faut que Dieu t'ait fait la révélation et il faut avoir compris les Écritures pour savoir décrypter. Il dit bien, avant que le Christ arrive, il demande à Dieu, il dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Donc, il y a le corps et puis il y a le Christ. Vous comprenez? Le corps lui a été formé et puis il y a le Christ. Donc, le Christ vient et puis il demeure dans le corps qui lui a été formé. Et on demande que ce corps-là, cette personne-là s'appelle qui? Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un mystère. Donc, vous prenez Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie, qui est le Christ, le Fils de Dieu. Vous comprenez, non? Jésus, le Fils de Marie, qui est le Christ, lui Christ, qui est le Fils de Dieu. Bon, je sais que c'est la première fois que tu entends ça. C'est un mystère. C'est pour ça que nous avons été informés qu'il y a un trésor caché. D'accord? Il y a un trésor caché. Alors, donc on comprend maintenant que le Christ vient de quelque part. Notre objectif sera maintenant de découvrir d'où venait-il. Et il vient s'incarner dans ce corps. Pourquoi? Alors, revenez dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Écoutez bien ce qui va se passer ici. Vous aussi, vous vous étiez écartés de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. Mais voici que le Christ vous a réconciliés avec lui. Qui nous a réconciliés avec lui? Le Christ. Pourquoi on n'a pas dit Jésus? Il vous a réconciliés avec lui par la mort de son corps humain. Par la mort de son quoi? De son corps humain. Donc, c'est quand le corps là meurt que le Christ crée la réconciliation entre Dieu et nous. Donc, le Christ nous réconcilie avec Dieu par la mort de son corps humain. Donc, on a un Christ divin qui a un corps humain. Vous comprenez pourquoi j'ai pris la version parole vivante? Parce que dans les autres Bibles, là, vous ne trouverez pas ça écrit clair, noir sur blanc comme ça. Vous voyez? Donc, le Christ, il nous réconcilie avec Dieu dans la mort de son corps humain. Donc, quand vous prenez ce pain qui est cette Sainte Seine, c'est le symbole que quelque chose a permis que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. Et ce quelque chose qui a permis que tu sois réconcilié avec Dieu, Dieu ne veut pas que tu l'oublies. C'est pour ça que tous les dimanches, on mange le pain, le corps de Christ. Dieu ne veut pas que tu oublies que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu as une relation avec Dieu que tu dois entretenir chaque jour. Cette relation est créée par qui? Le Christ. Vous pouvez à présent paraître saint, sans tache et sans reproche devant ses yeux. Devant qui? Devant les yeux de Dieu. Pourquoi? À une condition c'est que vous demeuriez inébranlable sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'évangile a fait naître en vous. Attends.
Il dit bien, quand le Christ, par la mort de son corps humain, nous a réconciliés avec Dieu, cette réconciliation-là, à partir de la mort de son corps humain, le Christ nous rend saints et irréprochables, sans tache aux yeux de Dieu. Donc, quand Dieu nous rend saints et irréprochables, on dit bien, on peut maintenant profiter de tout ce qui est du ciel, c'est-à-dire du trésor caché, du mystère caché, mais à une condition. Et la condition dit, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance. Donc, on devient inébranlable dans le fondement de la foi. Quelle foi? La foi en Christ, tel qu'on a lu là précédemment. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose, un autre mot. C'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi. Donc, fondement de la foi en Christ, ça fait un. Sans vous laisser écarter de l'espérance que l'évangile a fait naître en vous. Très bien. Donc, il y a le fondement de la foi en Christ et puis il y a l'espérance que l'évangile a fait naître en vous. Donc, on a deux choses. La foi en Christ et puis l'espérance que l'évangile a fait naître en nous. Voilà les deux choses. Il dit, si nous marchons en fonction de ces deux choses-là, la foi en Christ et cette espérance-là, alors on est saint, on est sans reproche, on est sans tâche. Alors, allons-y chercher à savoir de quoi il est question. Donc, la foi en Christ, c'est quoi? Et cette espérance-là, c'est quoi? Pour l'espérance, on va aller dans Colossiens, le chapitre 1, commence à partir du verset 3. Nous prions constamment pour vous, et chaque fois que nous le faisons, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, attends, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Donc, Jésus, fils de Marie, le Christ, fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ, fils de Dieu. D'accord? Bien. Donc, vous comprenez que le Christ n'est pas le fils de Marie. Ah, vous voyez maintenant la différence? Le Christ n'est pas le fils de Marie. Parce que le Christ, quand il venait quelque part, lui et Marie étaient distants. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps dans lequel il s'incarne est pris de Marie. Donc, Jésus est le fils de Marie, mais le Christ est le fils de Dieu. Mais comme il vient s'incarner dans un corps, donc corps, âme et esprit, tout appartient à Dieu. Donc, Jésus-Christ, fils de Dieu. Mais le Christ lui-même n'est pas fils de Marie. Parce qu'il est venu d'en haut avant de s'incarner en Marie. Donc, on ne peut pas dire que le Christ est le fils de Marie. Donc, le Christ est le fils de Dieu. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'on dit c'est un mystère. On peut continuer? Allons-y. Donc, on reprend. Nous avons appris que votre foi est ancrée dans le Christ Jésus. Vous comprenez maintenant? On dit à condition que votre foi reste inébranlable. Donc, la foi dans le Christ Jésus. Donc, il met Christ d'abord avant Jésus. Continue. Et que vous portez un amour réel à tous les chrétiens. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance. Ah, donc on a retrouvé le mot espérance. Donc cette foi et cet amour découlent de quoi? De l'espérance que vous avez placé dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Donc, cette espérance-là, ça concerne les trésors que Dieu nous réserve où? Dans les mondes On dit célestes. bien les mondes, dans les mondes célestes. Waouh! Donc maintenant, si on veut comprendre la foi en Christ et puis l'espérance, il faut qu'on aille étudier comment les mondes célestes ont été formés pour comprendre comment ces trésors-là vont sortir de ces mondes célestes. Est-ce que jusque-là on suit? La thématique est bonne? Le temps est bon ici? Bien. Alors, pour comprendre ça, ce qui se passe dans les mondes célestes, continue un peu, il y a quelque chose que Paul dit devant là-bas. Cette espérance, c'est la prédication. C'est la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle qui vous l'a fait connaître en parvenant jusqu'à vous. Vous n'avez pas compris qu'avant de commencer ça, on a parlé de quoi? La vérité, on a prêché sur la vérité. Donc vous voyez que tous les thèmes et les sujets que nous prêchons ne sont pas des hasards. C'est des trucs qui sont choisis par le Saint-Esprit. On va étape à étape, parce que ce que nous prêchons maintenant est la suite logique du message sur la vérité. Donc, alors, descends au verset 8. Epaphras, voilà, notre cher ami et collaborateur, vous a instruit. Voilà, non, va maintenant, il nous a dit,
Il nous a dit quel amour l'Esprit vous inspire. Donc, il nous a dit quel amour l'Esprit vous inspire. Vous vous souvenez que nous avions parlé ici des 14 manifestations de l'amour. Et puis on a dit comment vivre ça. Et on sait que c'est par le Saint-Esprit que ça vient. Donc maintenant, on va aller étudier les mondes célestes. On va découvrir toutes ces richesses, ces trésors-là. On va voir comment en profiter. Et vous allez vous rendre compte que ça va changer notre vie ce matin. On reste dans Colossiens chapitre 1. Tourne juste la page. Et puis va avec moi dans le verset 12. Mais quand tu vas lire le verset 12 de Parole vivante, je préfère qu'on me lise le verset 12 en 8 secondes. Parce que là, encore 8 secondes à la meilleure interprétation sur cette partie-là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jusque-là, je suis allé étape par étape pour que vous compreniez. C'est bon, non? Le niveau n'est pas trop haut. Hein. Je me débrouille pour qu'on aille étape par étape, que tout le monde comprenne. On est d'accord? Dans tous les cas, c'est un mystère. Donc tu veux pas, le niveau sera haut. C'est à toi de prêter ton attendement, ton attention pour que tu comprennes. Parce que justement, c'est ce que tu ne sais pas. C'est pour ça que dans ta vie chrétienne, tu souffres encore. Alors, reprends-moi le verset 12 de Colossiens 1, la version 8 secondes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Alors, reprends maintenant la version Parole vivante et puis on va continuer l'interprétation. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Bien. Attends, à ce sujet-là, j'aimerais que, parce que ça devient sérieux, on suppose qu'en haut là-bas, c'est le royaume. En haut là-bas, c'est le... D'accord. Maintenant, je vais faire... Parce que tu le déposes ta vie. Je vais faire une expérience avec lui. Lis-nous le verset, on fait une expérience. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Donc, il y a un héritage qu'il réserve aux chrétiens qui vivent dans la lumière. Parce que tout à l'heure, on a dit on sera irréprochable à une condition, que notre foi en Christ et notre espérance soient inébranlables. Et on a étudié foi et espérance, on s'est rendu compte que ça nous conduit où? Ça nous conduit à connaître ce royaume-là, d'où Christ est venu. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Vous comprenez? Donc on dit que dans Colossiens 1, à partir du verset 12-13, il nous a dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Donc, quand tu as accepté Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus t'a délivré du pouvoir des ténèbres. On considère que ici, là, c'est ici que les démons, Satan, ses agents, sorciers, tout cela te tiennent. Donc, quand il te délivre, il te transfère où? Royaume de son Fils bien-aimé. Dans l'éternel royaume. On dit bien, on n'a pas dit dans le royaume, mais on dit éternel royaume. Donc, c'est un royaume qui est lié à l'éternité. Donc, éternel royaume. Un royaume qui dure à toujours. Or, nous savons que tout ce qui dure à toujours s'appelle éternité. Donc, l'éternité est un endroit sans fin, vaste, grand, qui n'a pas de limite. C'est ce royaume-là, de son Fils. Mais là encore, on ne comprend pas. On n'est pas encore arrivé quelque part. Dis à ton voisin, on n'est pas encore arrivé quelque part. On n'est pas encore arrivé quelque part. Dans le royaume de son Fils. Vous qui aimez les miracles, là, c'est le moment de suivre le message. Hein. Parce que c'est à partir de là, que les miracles se font. Tu ne comprends pas ça là? Tu vas beau prier, il n'y aura rien. Gloire à Dieu. Donc, on l'a transféré dans l'éternel royaume de son Fils. Mais pendant qu'on dit on l'a transféré dans l'éternel royaume de son Fils là, mais vous voyez que Pasteur Touré, il est à l'église ce matin, alors que la Bible nous dit qu'il a accepté Jésus, donc il est transféré dans l'éternel royaume de son Fils. Donc reviens, on va jouer le rôle. Donc pendant qu'on dit qu'il est transféré dans l'éternel royaume de son Fils, le Pasteur Touré est toujours assis à l'église. Donc, qu'est-ce qui est transféré et qu'est-ce qui est assis ici? Dis à ton ami question. Alléluia.
Hein? Pas ça? Ouais, le corps est ici. Ah non, non, vous me dites que le corps est ici, mais l'esprit est là-bas. Donc son corps et son esprit sont séparés. Vous voyez, voilà l'évidence. Vous me dites que son corps est à l'église, mais son esprit est dans le royaume. Donc son corps et son esprit sont séparés. Mais voilà, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Voilà, Pasteur Touré, il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Mais si son esprit est là-bas, comment ça fonctionne? Son esprit peut pas être séparé de lui. Donc, de quelle façon on a été transféré dans le royaume éternel de son Fils? Si tu ne comprends pas, hein? L'esprit de Dieu en lui. D'accord? Ça là, c'est ce qu'on dit toujours. Tout le monde sait que l'esprit de Dieu en nous, non? Très bien, écoutez. Allons-y dans la suite, on va décortiquer. Ce qu'on va dire maintenant est trop grand. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de te tenir debout. Étant unis à lui. Étant unis à qui? À Christ. Étant unis à Christ. Nous sommes rachetés de notre servitude. Bien. Donc en fait, quand on dit il a été transféré dans le royaume éternel, en fait il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. C'est juste une union. Le royaume éternel est descendu jusqu'à se connecter à lui. Donc il est là vivant, mais il y a un transfert. Il est en même temps là, il est en même temps là-bas, parce qu'il y a une union. Donc vous comprenez en fait, le royaume éternel est descendu jusqu'à ce qu'il y ait une union entre son esprit et le royaume éternel. Or ce royaume éternel là, il n'y a pas de différence entre notre distance et ce royaume éternel. On va voir la confirmation par la suite. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Très bien. Ce Fils, il est l'image du Dieu. Ce Fils, c'est-à-dire le Christ, il est l'image du Dieu invisible. Que nul ne voit. Que personne ne voit. Que nul ne voit. Lui, ce qu'on va nous dire, il est l'image visible du Dieu invisible. Ok? Donc, le premier-né de toute la création. Donc, il est le premier-né de toute la création. Donc, pose-moi la question, ça veut dire quoi, premier-né de la création? Est-ce qu'en réalité, le Christ a été créé? Parce qu'on nous dit, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois sont Dieu. Donc, on dit, il est le premier de la création. Est-ce qu'en fait, il a été créé? En réalité, il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé comme les anges. Il existe avant toute chose. Donc, pourquoi on dit il est le premier-né de la création? Je ne peux pas te répondre si on ne lit pas la suite. Il a la primauté. Il a la primauté sur toute créature. Sur toute créature. En lui, tout fut créé. Très bien. Dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier. Très bien. Donc, dans le Christ, dans le Christ, tout a été créé. Les cieux, la terre, les eaux, sous les eaux, l'univers entier a été créé dans le Christ. Et devant la on va dire, tout tient par lui et il contient tout. En fait, premier-né de la création, en fait, le Christ n'est rien d'autre que la gloire éternelle de Dieu. Donc Dieu, voilà Dieu qui est assis, et puis Dieu dégage sa gloire. Et sa gloire est éternelle, ça environne le monde entier. Et c'est avec cette gloire-là qu'on appelle la puissance de Dieu. Donc le Saint-Esprit, qu'il crée maintenant tout. C'est pour ça qu'au commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il attendait pour créer. Donc en fait, c'est l'éternité qui était en contact avec les eaux. Et Dieu s'enveloppe de la gloire éternelle comme du manteau. C'est pour ça qu'il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. La gloire sort du Père pendant qu'elle est encore dans le Père et le Père siège dans la gloire. De telle sorte que quand vous voyez le Père, vous ne pouvez pas le voir. Il dit, tu ne peux pas voir mon visage vivre parce que la gloire qui l'environne, cette gloire-là, la terre, le ciel, l'univers est au pied de cette gloire-là comme un moustique. Donc quand vous prenez, la gloire éternelle a créé les cieux, la terre et puis l'univers. Donc tout est sorti de qui? Du Christ. C'est en lui que tout a été créé. Donc le Christ, c'est plus qu'une personne, c'est l'éternité. Le Christ, c'est l'éternité. C'est toute une gloire que personne ne peut combattre. Dites-moi, demandez un peu à tous ceux qui disent qu'ils sont morts
Ils sont allés au paradis. Demandez-leur. Ils vont dire on a vu Jésus. Mais ils ne vont jamais te dire on a vu le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, Jésus, c'est l'éternité. Tout est en lui. C'est-à-dire, au moment où toi tu marches là, tu marches dans lui comme ça. Là où toi et moi on est là, on est dans lui. L'éternité nous enveloppe. Donc on ne peut pas dissocier l'éternité de quoi que ce soit. Parce que toi-même, tu es dans l'éternité. Le monde est dans l'éternité. Même Satan, même qui fait son idée, le chef là, il est dans l'éternité. Parce que le deuxième ciel, dans les airs où il se promène là, c'est englobé dans l'éternité. Donc son orgueil, je ne sais même pas pourquoi il est orgueilleux finalement. Tu combats quelqu'un dans lequel tu te trouves. Toi, tu es dans mon ventre. Et puis tu fais parler avec moi. Tu vois un peu, c'est ça. Donc toi, Lucifer, c'est l'éternité là, le Christ là. C'est par lui qu'on t'a créé. Tu veux faire parler avec lui. Comment tu gagnes ce combat? Non, église, dites-moi, comment vous gagnez ce combat là? Ton œil est plus fort que toute ta personne. Ou bien ton doigt est plus fort que toute ta personne. Et puis encore même si les doigts, parce que regardez bien, il faut que vous compreniez la grandeur de Dieu pour comprendre la foi en Christ. Tu dois comprendre la grandeur de Dieu. Imaginez les amis, imaginez, on dit bien la terre, regardez même la Côte d'Ivoire. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, par rapport à l'univers, la Côte d'Ivoire est un grain de sable. Est-ce que même ça vaut un grain de sable même? Regardez l'univers et puis regardez le petit pays là, c'est un grain de sable. Maintenant on dit univers, ciel, terre, eau, tout ça est sorti du Christ. Et tout tient par lui, tout est en lui. Ces myriades là ne peuvent pas siéger sur la terre. Parce qu'ils vont étouffer la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc on est obligé d'envoyer d'autres dans les eaux, d'autres sous la terre, d'autres dans les airs, d'autres au deuxième ciel, d'autres partout, un peu comme le prince de Perse qui au deuxième ciel a mené un combat contre l'archange Gabriel. Vous voyez? Maintenant, là où je veux faire une comparaison, où je veux matraquer un peu ton cerveau, je veux te fatiguer un peu ta tête. Amen. Je veux fatiguer un peu ta tête. Donne-moi ton amen fort. Je peux avancer. Je peux avancer un peu avant d'arrêter pour la première partie. Regardez. Je reviens encore dans Marc, le chapitre 5. L'homme de Gadara. Combien de démons étaient dans l'homme de Gadara? Légion. Le plus petit bataillon, c'est 1000 soldats. Mais la légion normale est comprise entre 4000 et 6000 soldats. Et la légion régulière, c'est au moins 4250 soldats. Donc, vous prenez un être humain, son esprit contient 6000. Et si tu prends le Christ? C'est pour ça que le Christ est l'onction, la gloire de l'éternité, ça n'a pas de limite. Parce que tout est sorti de lui. Donc, si toi seul, 6000 démons peuvent abriter ton esprit, c'est comme si ton esprit, l'onction qui est dans ton esprit, quand Dieu dépose une onction d'éternité dans ton esprit, ça peut gouverner une commune de 6000 habitants. Toi seul. Ça veut dire que toi seul, là, si tu rentres en prière, ta prière peut sauver la commune d'Abidjan. Donc, vous voyez que là, nous sommes dans les mystères, nous sommes dans l'esprit, nous sommes dans le surnaturel. On n'est pas dans le naturel. Donc, avec 6000 démons dans son corps, il brise les chaînes, il détruit tout, il anéantit tout. Mais quand il rencontre Jésus, lui seul, il a frappé toute la population. Hein. Au point qu'on ne peut pas le maîtriser. Mais quand il rencontre Jésus, que nous veux-tu? Ne nous détruis pas. Est-ce que Jésus a parlé? Parce que ces démons la racontent quoi? La gloire éternelle de laquelle eux ils sont tirés. Parce que c'est le Christ en Jésus qu'ils rencontrent en fait. Donc il y a une onction qui les foudroie en même temps. Alors imaginez-vous que la Bible dit quoi? Nous sommes unis à ce Christ. Donc cette gloire éternelle là, après être passée par les eaux du baptême, Dieu a uni ton esprit à cette gloire. Donc quand tu passes là, est-ce que tu as une fois imaginé qui est-ce que tu es? Est-ce que tu réalises qui tu es maintenant? Oui, il y a des mots ici, il y a ceci ici, il y a cela ici, il y a cela là. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est pour éviter que tu manifestes ce pouvoir de l'onction éternelle là, qu'on t'attaque
on te fait commettre des bêtises pour que tu sois faible. Parce qu'on dit tu les manifesteras à une condition. Que ta foi en Christ et ton espérance ne défaillent pas. Pose la question à ton ami, dis-lui qui es-tu? Alléluia. Donc maintenant là, tu peux maintenant te compléter, tu dis, est-ce que tu sais qui je suis en Christ? Ça c'est pas de l'orgueil. Mais si tu dis qu'il sait qui je suis, ça c'est pas bon. Mais est-ce que tu sais qui je suis en Christ? Là la Christ est glorifié. Amen. Est-ce que tu sais qui je suis en Christ? Do you know who I am in Christ? Est-ce que tu sais qui je suis en Christ? Do you know who I am in Christ? Tu sais qui je suis en Christ? Tant que ton esprit n'a pas réalisé qui tu es en Christ, tu ne peux pas aller quelque part. C'est cette révélation-là qui fait que nous autres, on n'a pas peur de quelque chose. Quand on marche, on sait qu'on n'est pas seul. Quand je marche, je sais que je ne suis pas seul. Pourquoi quelqu'un comme David peut dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il dit il ne craint rien. Il compte sur quoi et puis il ne craint rien. Parce que l'éternité, même quand il arrive là, l'ombre, la mort, eux tous ils quittent la vallée. On lui laisse la route. Quand il finit de passer là, eux ils reviennent se positionner. Connaissez? C'est toi qui ne vois pas ce qui se passe. Mais les démons et les esprits là, ils voient ce qui se passe. Quand l'éternité arrive, ils se déplacent, ils bougent. Même dans ton ignorance là, tu ne connais pas là. Pendant que tu passes là, eux ils se déplacent. Mais toi-même tu ne sais même pas pourquoi les choses bougent à côté de toi. Aïe, à côté de moi ça bouge comme ça. Mais tu ne réalises pas ce qui est en toi, ce avec lequel tu es venu. Tu incarnes une onction de gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Do you know who I am in Christ Jesus? Qui es-tu en Christ? Le Christ. Dis avec moi très fort, le Christ. Alléluia. Alors termine et puis on va s'arrêter. Lis jusqu'à la fin. On va s'arrêter là. L'esprit et la matière, trône et seigneurie. Donc esprit et matière, trône et seigneurie. Tout ça a été créé par Christ. Tout est sorti du Christ. Donc on dit trône et seigneurie. Les 24 vieillards, les anges, les archanges, archange Michael, Gabriel, tout ça là est créé, est sorti de Christ. Lucifer sorti de Christ. Alors toi tu sors d'une puissance comme ça et puis on ne sait pas, comme tu n'es pas content, tu veux combattre la puissance. Mais comment tu vas faire? Quelque chose même, ça dit, quand vous prenez Satan, c'est comme un moustique en face de toute une éternité. C'est-à-dire si Dieu fait comme ça, il écrase tout de suite. C'est là qu'on voit que Dieu est gentil. Ah, tu vois non? C'est là qu'on voit que Dieu est gentil. Si dans le temps normal là, comme ça, il écrase en une fraction de seconde. On comprend pourquoi à la bataille d'Armageddon, quand Christ vient pour le règne millénaire, quand il pose les pieds, la Bible dit quoi? Quand il pose les pieds sur la montagne de Sion, la vallée de Sédon, tout se fond comme ça. La terre se dégage et puis la terre se recompose. Lisez vos Bibles. Quand il va revenir pour le millénium après l'enlèvement, quand il pose les pieds, il dit, il souffle sur la terre se recompose. C'est-à-dire, il n'aura pas architecte venir bâtir ici, non. Le plan là, ça vient. Quand il pose ses pieds comme ça, l'éternité descend avec la maquette et puis tout se met en place. C'est quelqu'un comme ça, c'est avec lui que tu joues. Et regardez la terre même, regardez Asie, Amérique, Afrique, Océanie. Et puis lui, quand il descend là, il dit pas, toi architecte, ingénieur, va ici. Quand il descend comme ça, il descend avec la maquette. La maquette est conçue déjà dans l'éternité. Il vient à la maquette, quand il descend comme ça là, tout se pose en même temps. Alors tu veux jouer avec quelqu'un comme ça? Toi diable, tu es qui? C'est pour ça que Zorobabel dit montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Et puis il dit, ce n'est ni par la foi, il dit c'est par l'esprit. C'est-à-dire autrement dit, par le Christ. Or, le Seigneur c'est l'esprit. Donc le Christ c'est l'esprit. Vous comprenez pourquoi dans les évangiles là, le Seigneur Jésus dit, il dit à ses disciples voulaient qu'il reste. Il dit mais non, je ne peux pas rester. Parce que si je reste, le consolateur ne viendra pas. Parce que pendant où il a arrêté là, le consolateur est en lui. Donc il faut que Jésus meure, que le consolateur, après la résurrection, parte au Père, et qu'après le même consolateur revienne encore pour une autre mission, cette fois-ci, celle de parler et de présenter le Christ aux nations. Pour que le monde soit évangélisé. Donc le Christ était en Jésus. Donc c'est pour ça que quand
Jésus meurt à la croix. Celui qui ressuscite plus Jésus, corps de Marie, mais il ressuscite Jésus, corps glorieux, c'est-à-dire le Christ. Voilà la différence. Donc quand tu regardes Jésus désormais dans l'imagination de tes pensées, ne le vois pas Jésus, corps de Marie. Le Jésus, corps de Marie a été crucifié. Le Jésus dont nous parlons maintenant, c'est Jésus le Christ. C'est-à-dire le Jésus éternel. C'est-à-dire gloire éternelle de Dieu. C'est-à-dire Dieu sort sa gloire. Et puis sa gloire environne toute l'éternité. C'est-à-dire Dieu lui-même qui habite dans l'éternité, il sort sa gloire et sa gloire environne toute l'éternité. Et Dieu est dans cette gloire. Et c'est cette gloire dans laquelle Dieu est dans l'éternité qu'on appelle le Christ. Et c'est à partir de là maintenant, il dit la terre, que la terre soit, que les eaux soient. Et tout ça, c'est par sa gloire, donc par le Christ. Alors, termine. Il était déjà là, bien avant toute chose. Le Christ était déjà là, bien avant toute chose. Le Christ était déjà là. En fait, il y a eu d'abord la gloire que Dieu a extériorisée. Et puis, à partir de cette gloire-là, il crée tout. Donc, quand il extériorise sa gloire, ça s'appelle le Saint-Esprit qui se met au-dessus des eaux. Il n'y avait pas la terre. Donc, l'éternité rencontrait la terre. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme aujourd'hui, l'éternité rencontre notre esprit. Maintenant, Colossiens 1,12 dit, version lui seconde dit, Dieu nous a rendus capables de contenir. C'est-à-dire, toi, ton petit esprit là, la grande éternité, c'est-à-dire, on a rendu ça compact. Comme on a concentré. Et puis, on a déposé en toi. Donc, en fait, si on part sur cette base biblique, quand tu marches là, tu as une bombe nucléaire à retardement. Maintenant, pourquoi en face des sorciers, tu n'exploses pas? Pourquoi en face des démons, tu n'exploses pas? Pourquoi en face de la maladie, tu n'exploses pas? Pourquoi en face des problèmes, des difficultés, au lieu de pleurer, on te demande d'exploser? Tu as une bombe nucléaire à retardement. Explose! Tiens, secoue quelqu'un de lui. À partir d'aujourd'hui, apprends à exploser. Donc le dimanche prochain, arrête, c'est bon. Mon patron m'a donné l'ordre. Dimanche prochain, on va apprendre à exploser. Regardez-moi, look at me. Si vous réalisez, c'est pour ça là que Satan est conscient qu'il ne peut pas te combattre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il crée une faille. S'il ne crée pas de faille, la gloire est trop grande, trop concentrée en toi. Il ne peut pas te combattre. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur nous a dit, priez sans cesse, jeûnez, lisez votre Bible. Cette gloire-là se nourrit de ça. Et on a vu que la vérité, c'était quoi? C'est l'esprit. Marcher selon la vérité, marcher selon l'esprit. Donc c'est à cause de cette gloire-là que nous sommes irréprochables. C'est-à-dire cette gloire-là va te donner les capacités de dominer le péché, de dominer le corps, de dominer la tentation. Mais pourquoi cette gloire-là est en nous et puis on ne peut pas dominer le péché, on ne peut pas dominer la tentation? Ça c'est dimanche prochain. On va t'apprendre ça. Vous réalisez vous-même, non? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit, si le Fils t'affranchit, tu seras quoi? On dit bien réellement, hein? Parce que tu n'as jamais été libre parce que tu ne comprends pas encore ce qui s'est passé. Amen. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit que c'est un trésor. C'est une richesse. La gloire de l'éternité. C'est-à-dire, toi seul, l'univers te fuit. Toi seul. Parce que l'éternité qui crée l'univers est en toi. Et Dieu a concentré. Ça dit qu'en fait, tu marches avec l'univers en toi. C'est pour ça qu'il dit, ce que vous ordonnez dans le ciel sera soutenu en haut. Quand Dieu parle, l'Esprit dit, et puis ça s'accomplit. Ce que vous allez lier à terre est lié au ciel. Ce que vous déliez ici est délié. Ça veut dire que le ciel est d'accord. Une fois que l'éternité est unie à ton esprit, quand tu déclares, l'éternité t'accompagne. Tout ce que tu vas faire là, l'éternité t'accompagne. Je peux vous donner un témoignage. Le Seigneur a permis que je sois au courant d'un événement. Il y a 2 sorciers qui étaient dans un endroit qui faisaient des incantations pour tuer quelqu'un. Et ce jeune homme-là, il est l'héritier de tous les biens de son papa et de sa maman. Donc, l'oncle et la tante veulent le tuer parce que après lui, c'est eux.
Donc, ils se sont assis, ils ont pris du sable de ses pas, ils ont pris tout ce qu'ils détiennent, des liens là. Et puis maintenant, on appelle son nom. Il marche dans la rue et puis il entend son nom. Je dis, face to face, on l'appelle son nom dans leur loge là-bas. Lui, il entend qu'on appelle. Et comme c'est un chrétien averti, certainement qui connaît le mystère, il a compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc, il a commencé à prier. Et puis, il dit, Seigneur, peu importe ce que les gens là sont en train de préparer contre moi, envoie ton ange les détruire. Écoutez bien ce que vous liez sur la terre, le ciel lie avec vous. Il dit, envoie ton ange les détruire. Pendant qu'ils faisaient leur incantation, il y a un ange qui leur apparaît avec une gloire. La gloire les a foudroyés, d'abord ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, ils ont commencé à supplier. Ne nous détruis pas. Il dit non, mon fils qui m'a envoyé dit, si je viens de vous détruire, donc je ne peux pas partir sans vous détruire. Parce que quand il a prié, il dit, Père, envoie ton ange les détruire parce que je t'appartiens. Or, le mystère caché, c'est pour ceux qui appartiennent à Christ. Donc, quand vous êtes sans tâche, vous êtes irréprochable, que vous avez une bonne union avec le Christ, vos paroles deviennent des bombes. C'est-à-dire, le ciel est obligé d'accomplir vos paroles. Vous devenez quelqu'un de dangereux quand vous êtes uni au Christ, une personne sans tâche qui maîtrise la foi en Christ et qui maîtrise la manipulation de l'espérance des trésors cachés. L'ange les a détruits, puis l'ange a disparu. C'est une histoire. Wow. Église, vous voyez maintenant que c'est maintenant qu'on va devenir chrétien, non? C'est maintenant qu'on commence à comprendre la puissance de la vie chrétienne. Dimanche prochain, ne rate pas la suite du message. Maintenant que nous savons ce qui est en nous, nous allons apprendre à ordonner aux choses de se soumettre à nous. Parce qu'au départ, dans Genèse 1, il dit dominer. Donc, toi, tu as le fusil et puis tu dis à Odia, il y a des tiens, il y a des tiens. Donc, voilà, la gloire est chaude. La gloire, c'est pas... La gloire est chaude. Donc, au sujet de dominer, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur tout le pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle dominer. Et pourquoi quand tu domines, rien ne te nuit? Parce qu'en fait, ce n'est pas ton pied que tu mets dessus, c'est l'éternité que tu déposes sur eux. Donc si eux ils peuvent faire quelque chose à l'éternité, ils n'ont qu'à se débrouiller, mais l'éternité là, j'ai envoyé ça à l'éternité, j'ai envoyé l'éternité là contre eux. Zorobabel a dit quoi? Il dit ce n'est ni par ma force, mais c'est par l'esprit qui habite en moi, qui agit à travers moi. Lève les mains. Dominer. La gloire de Dieu. 2026, la gloire de Dieu. C'est maintenant que tu vas manifester la gloire de Dieu. Haha. Dis avec moi, Père, je rends gloire. Et je dis merci. À partir de ce matin, j'ai compris ton message, ta parole. Je me lève pour dominer, pour occuper la place qui est la mienne dans cette éternité et dans cet univers. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah. Vous comprenez pourquoi? Toutes les fois que vous criez Jésus, le Christ intervient. Parce que le Christ est là pour confirmer les œuvres de Jésus sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus a dit en mon nom. Quand vous dites au nom de Jésus, vous impliquez le Christ en action. C'est-à-dire vous l'invitez en action. Les deux. Jean 14 dit, le Christ travaille pour révéler Jésus. Donc le Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Oh, c'est fort, hein? Le Christ. Le Christ. Le Christ. Lève les mains. On va faire une petite prière avant de partir ici. On va faire une petite prière. On va faire une petite prière. Ce premier dimanche-là, vous voyez que tu retournes chargé, non? Aujourd'hui, là, tu retournes rempli. Quand tu t'en vas à la maison, tu es lourd comme ça, dans ton esprit, là. C'est consistant. Donc, quand tu vas là, il ne faut pas aller perdre ça au maquis, en boîte de nuit, d'impurité, adultère. Reste consistant.
Reste consistant. Tant que tu es consistant, il n'y a rien. Ils vont venir, ils vont te cogner, puis ils vont se fracasser. Parce que ce n'est pas toi en cogno, c'est l'éternité. Parce que le problème, il va falloir que toi et moi, on vive de telle sorte que cette gloire de l'éternité qui est liée à ton esprit environne maintenant ton être. Voilà un problème. Parce qu'il est dans ton esprit. Mais s'il n'environne pas ton être, quelqu'un te gifle, il va taper ton corps. Mais s'il environne ton être, celui qui te gifle, il se brise le bras. Parce qu'il a giflé la gloire de l'éternité. Or, une petite portion de la gloire de l'éternité, imagine, c'est éternel, ça n'a pas de limite. Donc la petite portion agit au nom de la portion infinie de l'éternité. C'est fort, hein? Dimanche prochain, si tu as loupé ça, waouh! Dis avec mon Seigneur, ce matin, ma domination commence. Mon règne commence. Mon autorité commence. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que Christ revienne. Sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances du malin, mon règne commence. Au nom de Jésus, qui est le Christ, mon règne commence. Mon règne commence. Je déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, partout où je passe, tout s'incline. Car la Bible dit, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que je parle, mais je déclare maintenant que partout où je passe, tout se soumet, toutes les puissances, autorités, principautés, esprits mauvais, tout se soumet, parce que je marche avec la gloire de l'éternité. Dans le mépris, déclare, partout où tu vas bouger à partir d'aujourd'hui. Yes, écoutez-moi bien, hein. Voilà ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui. Ce message-là, allez-y sur la page Facebook, on l'a fait en direct. Voilà, vous avez eu la chance d'avoir la suite. Donc on va faire le montage, on va le poster. Partagez-le sur vos pages. Écoutez-le. Quand vous allez avoir un problème, arrêtez-vous. Et puis dites, Seigneur Jésus, tu es le Christ. L'éternité est reliée à moi. Et l'éternité commande tout. Et ta parole dit que tout fléchit devant l'éternité. J'ordonne maintenant que cet esprit-là s'arrête. Faites ça seulement, vous allez voir. Parlez seulement petit, vous allez voir. C'est pour ça que Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Les pasteurs, vous vous souvenez? Le Seigneur Jésus a posé une question à ses disciples. Qui pensez-vous que les gens disent que je suis? D'autres disent non, dit tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Et puis Pierre vient, il dit moi je sais. Il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Il a dit non, ça là, si ce n'est pas mon papa au ciel qui t'a révélé ça, personne ne connaît ça. C'est un mystère. Si ce n'est pas mon papa qui t'a dit, personne ne connaît. Ce que tu avais vu dans Parole de vie là, c'était quoi? C'était quoi, Parole de vie? Tout est créé par lui et c'est ajouté et pour lui. Tout est créé, non, ça est devant là-bas. Tout est créé par lui et pour lui. Non, garde ça au frère, c'est pour dimanche prochain. C'est pour dimanche prochain. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ce dimanche-là? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, on a travaillé à la communauté source de vie pendant 4 ans. Et si vous avez remarqué, communauté source de vie a été créée le 2 janvier 2022. Donc, les 12 mois de 2022, 12 mois de 2023, 12 mois de 2024, les 12 mois de 2025. Ce 2 janvier 2026, ça fait bel et bien 4 ans ronds. Donc, on peut acclamer Dieu pour nos 4 années d'anniversaire. Communauté source de vie. 4 ans. Amen. Et on a travaillé pendant 4 ans. Et en 4 ans, voilà où Dieu nous amène. Ça veut dire qu'en 5 ans, on a entamé la 5e année comme ça depuis le 2 janvier. Donc aujourd'hui, on est le combien? Le 4. Ça nous fait 4 ans, 2 jours. On est à 2 jours de la 5e année. Et à 2 jours de la 5e année, on entame le sujet de la gloire. Ce n'est pas gratuit parce que le chiffre 5, c'est la grâce. C'est la grâce. On tombe dans la grâce qui va te favoriser. Quand tu vas entendre ce message-là, je dis, à la maison là, il faut apprendre à déclarer, tu vas voir. Je dis, essaie seulement. Base-toi sur ce message-là. Il faut l'écouter toute la semaine. Et puis commence à déclarer, tu vas voir ce qui va se passer autour de toi. Parce que Dieu va te révéler qui est le Christ. Parce que Dieu fait la promotion du Christ. Et le Christ aussi fait la promotion du Père.
Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, on va aller encore dans les profondeurs.